Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce webinaire avec Isabelle Bonjour Guy, à tous. qui est avec moi sur le sujet de comment optimiser et fiabiliser le processus de clôture. Je vais déjà commencer par m'assurer que vous nous entendez bien, qu'il n'y a pas de problème et surtout que vous voyez bien l'écran. Ok, donc si ce n'était pas le cas, je pense que de toute façon j'aurai un retour de Sabine. Voilà. Donc, pour commencer ce webinaire, sans plus tarder, tout d'abord, on va rapidement se présenter. Donc j'ai le plaisir d'être accompagné avec Isabelle Guy, donc qui est associée chez le cabinet Baker Tilly, pardon. Et moi-même, votre serviteur Laurent Deneuve, je suis consultant expert finance chez Talentia. Alors, je vais tout de suite vous présenter l'agenda de ce webinaire. Donc, l'objectif, c'est bien évidemment de parler et d'échanger sur la partie optimiser et fiabiliser le processus de clôture. Suivra une illustration pour qu'on arrive dans le concret par rapport à ces problématiques. Il y aura donc un retour d'expérience qui sera donc exposé par Isabelle. Et puis après, on passera un petit peu de temps quand même pour nous présenter, pour savoir qui nous sommes pour les deux sociétés. Et évidemment, à la fin, on sera disponible pour des questions-réponses. Alors, pour commencer, ce thème, optimiser et fiabiliser le processus de clôture. Alors, tout d'abord, on va commencer tout de suite par planter le décor, si je puis dire, et arrive à un moment donné ce qu'on appelle une clôture annuelle, que vous connaissez bien, évidemment. Et tout de suite, cette clôture, on va s'apercevoir que, il y a déjà une échéance qui est la venue des commissaires aux comptes pour certifier les comptes. Donc ça, c'est très souvent planifié. Et dès lors qu'on a cette date, bien évidemment, il va y avoir une période où on va réviser les comptes. Et cette période donne déjà une charge de travail sur les directions financières pour pouvoir justement honorer les demandes à juste titre de vos CAC. Et donc déjà, ça vous donne premièrement une première charge de travail complémentaire par rapport à votre quotidien. Bien évidemment, donc, vous avez une période de temps où là, vous avez vraiment les interventions physiques. Et donc là, ce sont des personnes qui vous sollicitent par rapport à un certain nombre d'éléments à produire. Bien évidemment, comme si rien ne suffisait, on a rajouté depuis quelques années maintenant dans toutes les structures des notions de clôture intermédiaire, donc soit des clôtures mensuelles ou trimestrielles. Et ça, c'est en parallèle de ce que vous devez faire, bien évidemment, sur la partie clôture annuelle. Donc, ce qui vous donne quand même sur un laps de temps relativement court, une surcharge de travail avec tout un process qui est quand même en règle générale assez fastidieux. Et puis surtout, vous avez une date d'échéance qui vous est imposée. Donc voilà, vous avez une période ici qui est quand même assez tendue. Donc une fois que l'on a dit ça, je vais laisser la parole à Isabelle pour avoir une vision d'expert. Alors, on dit expert, en ce qui me concerne, à plusieurs titres, puisque déjà je suis commissaire aux comptes, donc j'interviens effectivement à l'issue des travaux de révision et je vois l'avancée et les difficultés qui peuvent être rencontrées, mais également j'étais en entreprise longtemps en direction financière et comptable, donc je sais aussi ce que sont les défis de la clôture. Et aujourd'hui, c'est plus en consulting qu'on aide nos clients justement à répondre à ces défis. Donc, de par mon expérience, j'en ai surtout noté 5. La première, c'est d'arriver à bien sûr sécuriser le processus et penser processus. Ce qui est important, c'est que les tâches en fait des uns et des autres soient bien identifiées, que chacun sache ce qu'il a à faire et comment le faire, et que ce soit bien approprié par rapport à l'organisation de la société. Donc, l'aspect processus et sécurisation de ce processus est évidemment essentiel. Un des défis aussi, c'est de pouvoir gagner du temps, ne pas être dans l'urgence au dernier moment à sortir des chiffres qu'on n'a pas pu analyser. Donc ça, c'est vraiment important, que ce soit les chiffres comptables ou leur comparaison aussi par rapport aux prévisions, aux atterrissages. Donc un des objectifs, c'est vraiment toujours de gagner du temps pour pouvoir avoir du temps sur cette analyse de chiffres. Le troisième point qui me paraît important aussi, c'est que la comptabilité et les comptables en général ou les contrôleurs de gestion ne sont pas hors sol en fait. Donc ils ont la traduction dans les comptes de toute l'activité de l'entreprise, elle passe aussi par
par les opérations et les opérationnels hein, qui fournissent de l'information aux financiers. Et donc, il est absolument essentiel de pouvoir travailler avec eux, même en cas de clôture. Donc, on est sur un processus, là encore, de collaboration, en fait, et de travail transverse qui demande à animer et à coordonner le travail d'autres directions qui, elles-mêmes, ne sont pas dans les comptes, elles-mêmes n'ont pas les priorités nécessairement de la direction financière et qu'il faut quand même emmener et emporter sur ces travaux. Le quatrième point aussi qui me paraît aussi très important dans ces clôtures, c'est de progresser, d'améliorer le process. Donc, c'est de capitaliser, ce qu'on appelle capitaliser d'une clôture à l'autre, alors qu'elle soit mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Mais ça, c'est un point aussi très important, c'est de pouvoir tirer parti en fait de ce qui s'est bien passé ou mal passé lors d'une clôture précédente, ou tout simplement aussi des points en suspens hein, qu'on a pu laisser lors d'une clôture et qu'à un moment donné, il va bien falloir traiter. Et puis, dernier point, cette clôture, c'est quand même les comptes. Hein, donc, c'est aussi d'avoir la possibilité d'avoir une vision d'ensemble de cette clôture, de son process et des chiffres qui vont en sortir. Donc, voilà les 5 points qui paraissent importants et voilà, et c'est des sujets aussi qui me concernaient quand j'étais effectivement en direction financière il y a quelques années. Très bien, merci Isabelle. Donc, du coup, on va faire un constat. Premièrement, c'est vraiment quelque chose que l'on rencontre et qui prennent de plus en plus d'importance, c'est les complexités des systèmes d'information d'un département finance aujourd'hui. Premièrement, on a donc au milieu des personnes qui travaillent bien évidemment à la saisie de données. Donc après, il y a des interfaces bien évidemment, mais tout ça arrive dans des logiciels comptables, la trésorerie, des IMO, des budgets, etc. Et bien évidemment, déjà, on a des mots de passe différents. Enfin voilà, on a des systèmes des fois différents. Bon voilà, déjà, c'est pas simple pour le quotidien. Après, on utilise de la documentation dématérialisée ou bien encore papier. Même si ça tend à diminuer le papier, mais il y a encore un certain nombre d'éléments qui perdurent. Et donc, ça fait également une source d'informations et de données qu'il faut stocker, qu'il faut organiser. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est vraiment le stockage et le rangement de l'information. L'objectif, c'est de le retrouver après très facilement. Bien évidemment, on parle de la justification. Forcément, c'est un petit peu le nerf de la guerre hein, en matière de révision de comptes, notamment. C'est d'avoir des éléments justificatifs. Et ça, c'est fondamental. On les a sous plein de formes. Évidemment, on a symbolisé également par l'icône Excel d'un tableur, mais il n'y a pas que. Ok, mais il y a quand même beaucoup de choses à l'intérieur. Donc voilà. Donc ça, c'est également des éléments. Toujours pareil, les personnes à la finance doivent gérer tout ça. Bien évidemment. On a également des analyses. Eh bien, c'est encore une autre façon de travailler la donnée. Elle est analysée, donc elle donne de la synthèse. Elle est extrêmement importante pour les opérations de clôture. Et donc, eh bien, ces données-là, il faut également les structurer, les organiser, avoir la certitude que la donnée est juste, etc. Évidemment, on n'y échappera pas. Il y a toujours des échanges de mails ou des coups de téléphone pour mieux comprendre un élément, pour mieux, pour factuellement avoir une réponse écrite à une question. C'est quand même des fois plus sage d'avoir de l'écrit par rapport à une question, surtout que les réponses vont participer à la justification. Et donc, tout ça fait que vous avez quand même un environnement où vous avez de la donnée qui arrive sous différentes formes et il faut, elle arrive centralisée globalement chez des personnes, mais très souvent, d'ailleurs, le sens des flèches est intéressant, c'est qu'il faut aller la chercher. Okay. Alors, c'est à multiplier par le nombre de collaborateurs. Là, on n'a mis qu'une personne, hein, mais vous imaginez bien que tout ça, évidemment, selon les différents postes et différents rôles, ça augmente de la complexité par rapport au système. Tout ça, ça nous amène très souvent à constater qu'il y a de la perte de temps sur des sujets de production, sans valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher de l'information, il faut recouper l'information. Il faut relancer. Il faut relancer. Souvent. Alors ça, oui, la relance, c'est un élément important, c'est exactement. Il y a des problèmes de sécurité aussi des informations. Hein. Il y a quand même toujours de la donnée sensible. Hein. On parle toujours tout ce qui est attrait à la rémunération. C'est des éléments qui doivent être sécurisés, qui ne doivent pas tomber dans toutes les mains. La consolidation, du coup, elle devient un peu compliquée. Okay, donc ça, c'est vrai aussi que ça, c'est vraiment un problème parce que ça ralentit énormément le process de consolidation parce que il faut récupérer de la donnée qui viennent de différents
comment dire, de différentes sources, de différentes plateformes, des fois de différents, comment dire, établissements, etc. Donc, ce qui fait que et en plus, bien évidemment, on a un temps réduit pour l'analyse. C'est-à-dire que, puisque déjà, on passe du temps à collecter les informations, à s'assurer que l'information est correcte, eh bien, le temps est très réduit pour l'analyser, pour mener des plans d'action et surtout pour la communication. Donc, c'est vraiment des périodes extrêmement tendues. Ok. Donc, le niveau d'automatisation possible, il est très important. C'est au niveau de la saisie, la documentation, les analyses et la communication. Tout ça, on peut l'automatiser pour essayer de rendre les choses beaucoup plus fluides et puis à ce que les personnes aient vraiment du temps pour pouvoir faire de l'analyse, mener des plans d'action, etc. Alors après, eh bien, on voit un petit peu ici le quotidien d'une direction financière et ça, on l'a à différents niveaux. Je crois que, voilà, je vais tout afficher. Et donc, on voit très bien ici que selon les différentes responsabilités, les comptables opérationnels, les responsables comptables, s'il y a des éclatements par site, la direction financière, il va y avoir tout ça, des relations, des échanges, des remontées d'informations, des retours, des demandes d'informations complémentaires. Et tout ça, rien que déjà uniquement au niveau de l'équipe de la DAF, eh bien, ces flux-là vont tourner. Il va y avoir des allers-retours. Et j'insiste, mais vous le savez, je pense très très bien, certainement peut-être mieux que moi, c'est que ça, c'est toujours dans un périmètre de temps court et en plus de votre quotidien. Et c'est vrai que ça augmente bien évidemment la difficulté. Donc là, je mets le petit warning qui arrive à la DAF parce que c'est peut-être qu'à un moment donné, attend à ce que les choses avancent et que surtout que la donnée soit juste à l'heure et puis avec tous les éléments justificatifs. Donc, on a bien évidemment le cas qui arrive ici, nécessairement, et qui est en relation globalement avec à la fin, dans sa mission, avec les différents responsables, si je puis dire, de l'équipe financière. Isabelle, je te laisse échanger sur les problématiques du DAF. Je ne reconnais pas. Je n'étais pas quand même dans cet état-là. Bon. Ah, tu avais une pièce plus grande, c'est ça? Donc, c'est à l'entière, vous aviez fait une étude en 2020 auprès des directions financières pour connaître leurs différentes problématiques. Alors, ce qui en est ressorti, c'est très intéressant. Le premier point, en fait, et qui fait un peu peur, c'est que 52% des DAF pensent qu'ils prennent des décisions sur des données qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas suffisamment fiabilisées. Donc, c'est vrai que moi, en tant qu'associé consultant chez Baker Tilly, je constate effectivement qu'on a souvent des questions et des demandes qui tournent autour des données sur lesquelles sont prises des décisions, enfin, dans la mesure où les comptes sortent assez souvent et sont en lien avec un budget, mais posent des questions effectivement sur la fiabilité de ces données. Donc il y avait une autre question qui consistait à leur demander ce qui les empêchait de dormir la nuit. Donc est revenu effectivement le sujet des données inexactes, des écarts aussi entre les analyses que peuvent faire les opérationnels dans les directions avec leurs propres indicateurs et les analyses qu'on peut faire en finance, où effectivement on peut arriver tout simplement le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires en comptabilité ou en finance peut être différent de la vision des commerciaux, puisqu'on n'est pas dans le même espace-temps, on n'est pas forcément sur les mêmes définitions de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est aussi un souci qui soucie les DAF, parce que difficile de parler d'une stratégie si dès le départ on n'est pas d'accord sur au niveau de la vision qu'on a de l'existant, ne serait-ce que sur le chiffre d'affaires. Donc, on retrouve aussi la question de la fiabilité de l'information, et puis bien sûr des processus qui sont compliqués et chronophages. Enfin, Laurent vient d'en parler, donc c'est vrai pour la direction financière, mais c'est vrai aussi pour les métiers où les données, on a des systèmes de plus en plus riches, avec des données de plus en plus variées, avec différentes sources, de plus en plus d'applications. Donc ça foisonne aussi. Ça foisonne. Et dans tout ça, on a des processus compliqués pour analyser, pour compiler et pour savoir quelles conclusions tirer de ces données. Donc, au niveau de la clôture, dans cette enquête, ce qui ressortait, c'est justement un challenge au niveau de l'exactitude des informations, les délais, toujours importants, puisque là, quand il y a un conseil d'administration et une date donnée, on se doit, ou des publications sur les marchés, on se doit évidemment de respecter les délais. Et ces délais, ils sont tributaires aussi des informations qu'on reçoit en interne pour pouvoir clôturer les comptes.
Et puis bien sûr, des données qui proviennent de beaucoup de systèmes qui sont déconnectés entre eux ou parfois connectés, mais pas forcément sur les mêmes agrégats ou les mêmes définitions, le même maillage, qui sont aussi parfois en écart pour des questions de cut-off. Et donc voilà, tout ça, ça empêche effectivement le DAF de dormir et ça génère, surtout quand on clôture annuellement les choses, ça génère quand même beaucoup de stress et d'inconfort pour tout le monde. Bon, c'est des sujets qui se lissent un peu lorsqu'on est sous des clôtures très régulières, mais voilà. Mais pour autant, c'est toujours un sujet dans les que ce soit d'ailleurs petite entreprise. J'étais avec un dirigeant hier qui était un peu en situation de stress par rapport aux chiffres qui sortent actuellement, ou dans des grandes entreprises. Le sujet, on le retrouve vraiment partout. Je me souviens d'une analyse qu'on avait pu voir sur le nombre de week-ends sur une année que la direction financière passait à travailler. C'était impressionnant. C'est-à-dire qu'on est obligé de consacrer des week-ends pour sortir les chiffres. C'était vraiment impressionnant. Donc ça crée du stress, mais aussi à la maison, parce que c'est pas simple à la maison. Merci bien. Et donc, je te laisse aussi la main. Pour conclure plutôt là sur les bonnes pratiques et un peu ramasser toutes ces idées sur le processus de clôture, moi ce qui me paraît important, c'est 3 choses. C'est de disposer de ce qu'on appelle une structure de révision comptable adaptée à l'organisation. Donc c'est des méthodes, la répartition des rôles, qui soit bien un planning évidemment, que tout ça se soit bien établi. Les objectifs de révision, les objectifs d'audit, en tout cas les objectifs de révision soient bien aussi précisés, que chaque comptable sache ce qu'il a à faire et comment le faire. Mais c'est aussi, une fois que cette structure elle existe plus ou moins formalisée dans les organisations, mais elle existe forcément puisqu'on révise les comptes. Ce qui est intéressant après, c'est de digitaliser au maximum un certain nombre de ces tâches. Ou de ces règles ou de ces méthodes pour pouvoir être plus efficace. Et puis, ce qui est important, je l'évoquais à l'instant aussi, c'est de capitaliser sur l'expérience, c'est-à-dire en mettant en place des clôtures intermédiaires les plus fréquentes possibles, qui aillent assez loin quand même dans le traitement des sujets. Pour pouvoir être dans un processus d'amélioration et ne pas se retrouver à la fin de l'année avec beaucoup de problèmes qui se sont empilés, qui n'ont pas été traités, et puis finalement passer 3 mois à clôturer les comptes de l'année, reprendre du retard sur le quotidien, etc. Voilà, donc ça, c'est aussi mon expérience. Moi, je sais que dans mon ancienne entreprise, il y avait des clôtures annuelles. On est passé à des clôtures mensuelles aux grandes dames de beaucoup de comptables qui considéraient que c'était du travail en plus. Mais quand je suis partie, ils m'en ont remercié. Donc, voilà. Ce qui fait n'est plus à faire, premièrement. Exactement. Et deuxièmement, au niveau de la mémoire, c'est plus simple. Parce que 10 mois après, c'est plus compliqué. Exactement. C'est un grand classique. Et ça peut permettre, comme tu disais, de diluer dans le temps, en fin de compte, cette charge qui arrive à la fin et au début de l'année. Alors, ce que je vous propose, c'est d'illustrer un petit peu tout ça. Et donc, tout d'abord, la révision comptable, donc c'est opérationnel avec toute solution comptable. Okay, donc, c'est d'un côté une organisation, c'est-à-dire une structure, c'est une méthode que l'on va appliquer avec des notions. Il y a un programme de travail avec des sites, des diligences, des feuilles, etc. Donc, ça, c'est déjà une organisation pour dérouler un process. On a de la planification et alerte, c'est-à-dire que quand on n'est pas présent à l'échéance, il y a des alertes qui disent attention, tu devais finir là, tu l'as toujours pas fini. Donc ça, ce sont vraiment la notion de pilotage, de suivi dans le temps. Après, on a du reporting, donc il faut avoir des tableaux de bord de suivi d'avancement en temps réel et à distance. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir les gens de l'autre côté, si je puis dire, du bureau. L'intérêt, surtout maintenant avec le travail à domicile, par la force des choses qui s'est un peu imposé à tout le monde, eh bien, ce qui est bien, c'est à distance d'avoir toujours un outil qui permet d'avoir du suivi en temps réel de l'avancement des différentes tâches. Nous avons bien évidemment l'automatisation. L'objectif, c'est d'avoir des contrôles dans la mesure du possible qui s'effectuent de façon automatique, d'accord, qui permettent de justifier avec des classeurs Excel qui sont interactifs. Donc ça, c'est vraiment l'apport que l'on peut amener à tout un ensemble de processus et d'actions. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir des contrôles qui puissent se faire automatiquement. La documentation, elle est fondamentale parce qu'elle est quand même un peu au centre de la révision des comptes. Il faut des documents, des éléments justificatifs. Donc, il faut qu'il y ait une base documentaire qui soit intégrée,
qui soit bien évidemment dématérialisé, hein, fini les classeurs, même s'il y a encore beaucoup de classeurs dans beaucoup d'entreprises, mais il faut qu'à un moment donné, tout ça se matérialise par des documents stockés sur des serveurs, sécurisés, accessibles selon les habilitations, et surtout l'accès est simple et facile. Et la documentation, elle est à un moment donné figée et ne peut plus être modifiée, car elle garantit une situation de justification pour, par exemple, une année donnée, et l'objectif, c'est de ne plus les modifier après coup. Donc, c'est important d'avoir une base documentaire qui garantit tout ça. Et puis, enfin, la conformité. Il faut à un moment donné expliciter, selon des rôles, selon des responsabilités, eh bien, que les gens s'engagent à dire ça, c'est bon. Il y a un engagement qui est pris, hein, donc il faut vraiment que les gens s'engagent à dire ça, c'est bon, et garder une traçabilité et surtout une historisation de tout ce qui s'est passé. Voilà, donc ça, c'est vraiment le sujet de fiabiliser l'information et surtout de gagner en collaboration et donc forcément, ce qui en découle, une meilleure productivité. Alors, on va parler d'une solution, la solution de Talentia, qui est une solution rapide à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que déjà, on arrive tout de suite avec ce qu'on appelle un programme de travail clé en main. Donc, sur la partie gauche, vous avez un exemple d'un dossier annuel avec les différents cycles de ce dossier et puis ce qu'on appelle après des feuilles maîtresses, des diligences et ainsi que des feuilles de travail. Donc, tout ça, c'est des éléments qui permettent de structurer un dossier annuel et la solution est installée avec déjà ce qu'on appelle un programme de travail clé en main, comme vous avez présent sur la gauche. C'est installé en standard, donc vous n'avez pas à le redéfinir. Par contre, c'est facile à personnaliser par rapport à votre structure, par rapport à votre activité, enfin bref, par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Vous pouvez réduire ou augmenter le périmètre par rapport à ce qui vous intéresse. Okay, donc ça, c'est important. C'est quelque chose qui est très adapté aussi bien aux utilisateurs comptables qu'aux auditeurs. J'ai beaucoup de retours clients qui adorent cette solution parce qu'ils se retrouvent dans leur métier. Donc, pour eux, ils sont vraiment en terre connue. Et puis, c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide. Ça limite énormément les sollicitations des services financiers parce que l'outil structure tout ça, récupère tout, et donc il passe par là. Enfin, les sources comptables, eh bien, elles sont multiples, hein. On peut déjà tout simplement apporter un FEC ou une balance dans la solution. Si vous avez la chance, si je puis dire, d'avoir des outils comptables de notre société de Talentia Finance, ben vous serez directement connecté dessus. De toute façon, on est actuellement en train de travailler à l'ouverture sur d'autres produits comptables pour qu'on puisse se connecter à du SAP ou je ne sais quoi. Voilà, ok. Sur la partie droite, vous avez ce qu'on appelle le dossier permanent. Donc, c'est un élément, comme son nom l'indique, qui est pluriannuel. Il est permanent. Et c'est là où on va trouver tous les documents qui bougent pas nécessairement très souvent tous les ans, hormis les PV. Mais voilà. Donc, ça, c'est un plan de classement qui existe dans la solution. OK. Donc, vous n'avez pas à le développer. Il est tout de suite disponible et il suffit de déposer les documents à l'intérieur. Donc, ça, c'est une solution qui est rapide à mettre en œuvre parce qu'on arrive déjà avec des choses qui existent. Vous avez un pilotage à distance qui est facilité. Pourquoi? Vous avez un exemple, vous avez un dashboard qui permet de vous montrer sous différents angles l'état d'avancement. Donc ça, c'est très pratique parce que ça permet de savoir ce qui est déjà fait, ce qui n'est pas encore fait, le reste à faire, qui doit le faire, qui n'a pas terminé, quelle est la date d'échéance qu'on avait positionnée, si celle-ci est dépassée. Enfin voilà, on a vraiment une gestion de dashboard qui permet d'avoir un suivi de l'avancement par collaborateur, etc. Donc, c'est une solution qui est intuitive et conviviale. Ça, c'est le retour que j'ai très souvent de nos clients. C'est extrêmement intuitif. Donc, la solution, vous rentrez dedans. Je veux dire, la formation, elle est très, très light. Et donc, ça facilite justement sa mise en œuvre. Il y a donc une gestion d'alerte qui est importante. Okay, donc, c'est des notifications qui sont envoyées directement dans l'application ou bien par mail. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas être connecté à l'application. S'il y a un élément important qui arrive et pour lequel vous aviez souhaité être notifié si celui-ci arrivait, ben vous aurez un mail tout simplement qui va arriver de l'application qui va vous dire attention, là, tel endroit, il y a eu telle chose qui s'est passée, etc. Okay, les échanges collaboratifs, évidemment, c'est intrinsèque dans la solution. Ça vous permet d'échanger avec tous les collaborateurs qui participent à ce dossier annuel. Vous pouvez leur poser des questions, ils vous répondent, etc. De façon ouverte ou de façon plutôt fermée. Bien évidemment, en parallèle, on peut toujours envoyer des mails en parallèle de l'échange collaboratif. Ce qui est important, si votre DSI ne souhaite pas communiquer l'accès à l'application, ça arrive, hein, j'ai des clients où les DSI ne veulent pas que les auditeurs externes
accèdent directement au réseau interne. Et donc, la solution dispose d'un export de dossier qui se matérialise par un fichier zip. Et après, les auditeurs naviguent directement dans le dossier, comme si c'était dans l'application. Ils ont accès à tout, aux pièces jointes, etc. Okay. Vous avez bien évidemment, ce qui est extrêmement important, une gestion de statut de révision sur plusieurs niveaux, identifiable par un code couleur. Okay, vous avez tout en haut sur le premier écran, le premier graphe qui permet de voir l'avancement par collaborateur. Vous avez à droite l'état de révision avec les différents codes couleurs. Ces codes couleurs permettent de savoir l'état d'avancement, si c'est révisé, si c'est en cours, si c'est à faire, voilà. Le statut de supervision est également affecté au responsable de site de dossier. Ça veut dire qu'on a, à un moment donné, quelque chose qui factualise le fait que la personne elle est d'accord avec ce qui a été fait, et donc elle valide. Donc il y a vraiment une notion de factualiser directement les résultats qui ont été produits dans le dossier. Nous avons donc une démarche de clôture qui est structurée, donc un dossier annuel et intermédiaire. C'est un élément important. Isabelle nous en a parlé juste avant. Plutôt que de se retrouver à la fin d'année, début d'année, à faire le dossier annuel qui va prendre 3 mois au bas mot, eh bien, de plus en plus d'ailleurs de sociétés mettre en œuvre des dossiers intermédiaires. Alors après, le cycle, c'est le rythme, ça dépend. Il y en a qui le font tous les mois, d'autres trimestres, d'autres semestres, il y a un peu de tout. Mais dans tous les cas, il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent cela en œuvre. Ça permet de commencer déjà quelque part à préparer le dossier annuel. Ça permet de mettre des éléments justificatifs sur des flux. Ça permet de mettre des commentaires sur un événement particulier, parce que rien de plus simple que de mettre un avis, un commentaire sur un événement qui est survenu récemment. Parce que 10 mois plus tard, c'est plus compliqué. Tiens, pourquoi on a passé celui-là, je comprends pas, etc. Voilà. Et ça, c'est plus compliqué. Ça demande de revenir en arrière, etc., de consulter des personnes. Alors que si vous faites un premier niveau de révision mensuelle, bien évidemment sur un périmètre restreint, je ne cache pas, la solution permet de définir le périmètre restreint par période. Ça, c'est fondamental, vous n'allez pas tout faire. Donc, c'est à vous de déterminer des éléments importants pour déterminer le périmètre de vos dossiers intermédiaires. Donc ça, c'est un élément important. Et autant au début, quand la solution est sortie, il y avait très peu de sociétés qui démarraient de dossiers intermédiaires. Et maintenant, je ne connais pas une société qui, dès le départ, systématiquement, ils font des dossiers intermédiaires. Pourquoi? Parce que quand on va arriver au dossier annuel, tout ce qui aurait été fait préalablement, on va le récupérer nativement dans le dossier annuel. Donc, vous n'avez rien perdu. Okay, vous avez alimenté au fil de l'année les éléments importants. Donc, la feuille maîtresse, un élément qui, bien évidemment, qui présente la liste des comptes avec son statut. Vous avez un statut qui permet de dire si c'est révisé ou pas, etc. Ça permet également de positionner les éléments les éléments justificatifs qui sont liés au compte, bien évidemment. Et puis enfin, les feuilles de travail. Les feuilles de travail, c'est un espace où, en fin de compte, on positionne ici tous les éléments justificatifs, que ça soit évidemment des pièces jointes, ça va de soi, des commentaires. Vous pouvez avoir des analyses d'écriture comptable, des analyses de balance. Vous pouvez avoir un classeur Excel que vous intégrez, etc. Donc voilà, c'est vraiment un élément central de la solution. C'est là où vous allez positionner tous les éléments justificatifs de vos comptes. Okay. Donc le programme de travail sur la partie gauche, c'est vraiment, sur la partie droite, c'est le contraire. Excusez-moi. Sur la partie droite, c'est vraiment la liste exhaustive, des éléments des contrôles que vous souhaitez faire. Okay. Donc là, c'est expliciter ce que vous voulez faire. Et puis vous avez un statut, bien évidemment, qui lui est associé. Et puis vous avez des feuilles de travail qui sont liées, bien évidemment. Et à chaque fois, vous avez la traçabilité de révision sur la partie droite, qui l'a fait et quand. Donc, le support de travail centralisé collaboratif. Donc, je vous le disais tout à l'heure, la feuille de travail que vous avez à titre d'exemple sur la partie gauche du slide. Vous avez donc les différents éléments qui constituent, en tout cas les principaux éléments qui constituent, donc pour positionner des pièces jointes. Les pièces jointes, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, vous les intégrez de façon manuelle, directement dans la solution, mais ce qui est important, c'est qu'aussi, maintenant, on peut les intégrer de façon automatique. Donc, globalement, vous n'avez pas à déposer les pièces jointes dans la solution. Vous avez un robot qui va aller chez vous sur un serveur de fichiers et à partir de quelques règles que nous aurons paramétrées préalablement, il va aller se servir et quand les fichiers sont candidats, il va les intégrer automatiquement dans la révision, les associer au compte automatiquement et si à tout hasard ces fichiers venaient à être modifiés lors du prochain import, il faudra tout simplement annuler en place du fichier parce que celui-ci a évolué. Donc ça, déjà de façon très très simple,
on met en place un système où vous allez déjà récupérer de l'information des pièces jointes, que vous allez les intégrer dans la solution de façon automatique, et puis vous allez les lier automatiquement au compte. Donc ça, rien que déjà ça, c'est déjà un élément important. Beaucoup de clients déjà commencent par démarrer ça. Après, vous avez des tableaux de saisie de données, donc vous pouvez définir des tableaux, vous pouvez saisir tout simplement des informations. Je disais tout à l'heure, analyse d'écriture comptable et de balance, des conclusions, des notes de synthèse. Et ce qui est important, c'est que vous avez vraiment un référencement croisé. C'est-à-dire que vous pouvez croiser entre tous les éléments. Vous pouvez dire que telle pièce jointe, c'est pour tel contrôle relatif à tel compte par rapport à tel échange collaboratif que j'ai eu avec un tel, etc. Donc, vous pouvez lier tout ça, ce qui vous permet de simplifier quand il faut analyser le compte, de savoir qu'est-ce qui est lié à ce compte, quelles sont les pièces jointes, les échanges, les commentaires, etc., etc. Ce qui est également important, vous avez en bas à droite de l'écran, c'est qu'on intègre également Excel. Alors, l'Excel, il sera plus sur votre poste client, il sera intégré dans la solution. Mais l'intérêt qu'il a, c'est que, là, on est sur un classeur d'IMO, et donc la situation comptable du N et du N-1 est positionnée automatiquement. Puisque le classeur, il est dans la révision, il n'est pas sur votre poste client, j'insiste. Eh bien, il récupère nativement, évidemment, la situation des comptes comptables à N-1 puis à N. Et ce qui est au milieu, soit en bleu, soit vous le saisissez directement, ou bien on peut également aller chercher de la donnée sur un logiciel d'IMO. Là, typiquement, dans l'exemple, eh bien, j'ai simplement mon classeur Excel, il est doté de requêtes qui vont aller chercher la donnée dans un logiciel IMO qui me ramène ça directement sur les entrées, les sorties, les reclassements. Et du coup, j'ai en face un écart entre ce que je m'attendais à voir par rapport à mes IMO, ce que j'ai en compta, et puis j'ai un écart. Et tant que j'ai un écart, je ne peux pas réviser. Bien évidemment, l'objectif, c'est de bloquer tant qu'il y a un écart. C'est bien recherché. Voilà, et donc ça, c'est un exemple, mais il y a beaucoup de clients qui ont actuellement qui font la révision à des classeurs Excel. Et dans la solution, ils prennent leur formulaire, ils les intègrent directement dans la solution et ils continuent à travailler avec leur classeur. Mais la différence, c'est que la situation comptable, N-1 et N, elle est alimentée automatiquement. D'accord? Donc, quand vous allez rafraîchir votre situation comptable dans la solution, les classeurs seront nourris forcément de la mise à jour. OK? Donc, ça, c'est un élément important. Du coup, moi, je n'ai fini, puis je vais te passer la main pour faire un retour d'expérience. Un élément important que tu n'as peut-être pas mentionné, dis-moi. Effectivement, le classeur Excel, il est alimenté par la nouvelle situation. Mais s'il était dans une situation révisée précédemment et que ce rafraîchissement génère une modification dans le classeur Excel, on va passer en statut obsolète. Donc, tu as raison. Tu as raison. C'est un élément important. Je te remercie. On voit bien. On voit. Ça marche. C'est quelque chose important. Et en fin de compte, vous avez sur la partie gauche de l'écran, vous voyez des boules jaunes. Ok, ça veut dire que la révision est en cours pour ces comptes. Si on clôture, si on révise complètement cette feuille de travail par la boule jaune qui est en haut près du statut là. Si on révise, elle va devenir verte. Ok, je vous le dis, comme ça c'est révisé, c'est terminé. Voilà. Ce que était en train de dire Isabelle, et elle a tout à fait raison d'insister là-dessus, c'est que quand vous allez rafraîchir votre situation comptable, et un de ces comptes que vous avez à gauche a bougé par rapport au moment où vous avez révisé votre feuille de travail, eh bien le système va automatiquement déréviser. Automatiquement. Pour information, ça va passer en violet. Ok. Et donc vous savez tout de suite, sur un seul coup d'œil, eh bien qu'est-ce que vous devez reprendre comme révision parce qu'il y a eu un changement de couleur. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Ça. Quand on ramène la balance et qu'il y a un compte qui a bougé même d'1 centime, eh bien, le système estime que vous devez reconsidérer votre révision des comptes et c'est à vous de reprendre pour dire, c'est bon, tout ce que j'ai fait déjà est satisfaisant, je peux réviser. Voilà. Tu as raison. Oui, exactement. Mais merci parce que ça, j'avais oublié. Allez, je te redonne la main pour le retour d'expérience. Le retour d'expérience, je présenterai 2 retours d'expérience. Déjà, par rapport aux clients auprès desquels j'ai pu implémenter la solution. Alors, moi-même, quand j'avais été en poste, si j'avais pu l'utiliser, si elle avait existé, j'aurais pu faire ce retour. Mais en tout cas, je peux vous faire le retour des clients chez lesquels on a installé cette solution. Donc déjà, un des premiers points importants, c'est que cet outil en fait permet d'harmoniser la façon de travailler. Alors entre les sociétés, donc c'est une chose, mais on a vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'acteurs parfois dans la révision, mais également au niveau des comptables, puisqu'on se rend compte, moi je me suis rendu compte
et avec les responsables lors d'implémentation que finalement, même sur les capitaux propres, qui est tout bête comme révision, il y avait un comptable qui faisait d'une façon, un comptable d'une autre, et puis finalement le manager pensait que les choses étaient faites d'une certaine façon et ça n'était pas le cas puisque tout le monde ne travaillait pas pareil. Donc c'est un peu gênant après quand on est en supervision de dire tout est ok, on dit au CAC c'est bon, sachant qu'on n'est pas toujours très sûr finalement de comment travaillait chaque personne dans le détail. Donc déjà ça permet de bien organiser le travail, de bien être raccord sur les objectifs de contrôle qu'on met en place et sur la façon de travailler. Et ça, quand on est dans un groupe, ça permet aussi d'harmoniser les choses au niveau des différentes sociétés quand il y a des historiques différents. La deuxième chose, c'est évidemment d'avoir dans une solution des informations qui sont centralisées, historisées, fiabilisées, contrôlées, sur lesquelles quelqu'un a mis son tampon et qu'on va conserver dans le temps cette trace. Donc ça, c'est un élément vraiment important. Ça évite d'avoir des choses dans les mails et où finalement, quand la personne part, on est bien embêté. Ou sur les serveurs, et puis on ne sait plus toujours finalement si c'est le dernier fichier Excel ou le dernier justificatif. C'est le grand classique. Donc ça, c'est vraiment un confort important et une sécurité importante. Le troisième point, mais Laurent l'a montré, c'est évidemment de pouvoir suivre l'avancement des travaux. Alors suivre l'avancement des travaux au sein de son équipe, de voir effectivement s'il y a des problèmes dans l'alimentation des autres contributeurs, de voir ce qui coince, d'avoir des alertes et de pouvoir prendre des décisions éclairées, si j'ose dire, parce qu'on connaît la situation, on sait sur quoi peut-être qu'il faut aller plus vite, il faut peut-être prendre des décisions un peu plus radicales, parce qu'il faut respecter aussi la fameuse date du conseil, mais au moins on le fait en connaissance de cause, on historise effectivement ces décisions, on peut reprendre les sujets éventuellement après, ou en discuter avec le CAC s'il y a besoin, etc. En tout cas, ça permet de bien suivre l'avancement du contrôle et de la révision. Et le dernier point important aussi, on en a déjà parlé plusieurs fois, ce que les clients du coup mettent en œuvre facilement, dès lors qu'ils ont cet outil qui structure les choses, et plus facilement et plus naturellement, ils vont travailler sur des dossiers intermédiaires parce que ils vont en tirer tous les avantages. Ça, c'est vrai que ça revient systématiquement. Et le deuxième retour d'expérience, c'est plus en termes de gestion du projet d'implémentation, qui est aussi un élément important. Il y a le après l'implémentation, mais il y a le comment on arrive à ce succès. Donc là aussi, 4 points, à mon avis, importants. C'est déjà, c'est un projet en tant que tel, donc il faut vraiment s'organiser en mode projet avec une équipe. Donc souvent, c'est les responsables des process ou les responsables comptables qui s'impliquent, mais surtout de le faire en amont de la clôture. On voit qu'on a trop souvent des entreprises qui se réveillent au mois d'octobre-novembre en disant il faut absolument cet outil pour la clôture, même si c'est facile à mettre en place, il est déjà clé en main, il faut quand même, c'est une digitalisation de processus qui sont manuels, il faut laisser le temps aussi aux comptables de s'approprier la solution, donc les responsables, on sera peut-être les personnes sont plus ou moins à l'aise avec les outils. Donc, pour que ce soit fluide et que ce soit réussi, il faut bien s'organiser en amont sur le projet. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous voit fin mars. C'est peut-être un peu tôt parce que vous n'êtes encore en clôture ou pas tout à fait fini, mais notre message, c'est vraiment si vous voulez vous lancer dans ce projet, c'est de ne pas attendre le 4e trimestre. Ensuite, c'est aussi de disposer d'un dossier de clôture mature. Alors, quand une mature, c'est parce que les comptables ou les services comptables ont bien effectivement cette démarche de clôture où ils ont fait du cabinet, ils savent effectivement comment décliner les travaux. C'est pas toujours le cas encore. Moi, je vois aujourd'hui des clients où ça se fait quand même un petit peu en freestyle, on va dire. C'est ça. Et si c'est effectivement le cas chez vous, c'est l'occasion de mettre en place l'outil, mais aussi de prévoir cette étape, de remettre à plat vos diligences, l'organisation de vos feuilles de travail. Si aujourd'hui vous pensez que ça peut être revu, ça doit être formalisé, revu, amélioré, mais c'est important déjà qu'on ait un socle pour pouvoir digitaliser un process. C'est vrai qu'il y a, globalement, il y a à peu près les deux configurations. Il y a des clients qui démarrent comme ils sont organisés, avec des classes sur Excel, et puis en fin de compte, ils migrent tout ça dans l'outil sans pour autant se poser de questions, s'il faut remettre un process en place, etc. Ils le font après coup.
Et puis il y a ceux qui préfèrent démarrer effectivement à une réflexion vraiment, et qui Après, prennent du conseil pour dire comment j'organise par rapport à ce que l'outil va m'apporter, comment j'organise en fin de compte ma façon de réviser les comptes avec. Il y a vraiment les deux. Puis des fois, c'est même comment j'organise mon équipe comptable. Ça peut même aller assez loin. Tout à fait. Exactement. Et puis après, comment dire, l'implication également des métiers aussi. Qui peut aller jusque-là. Donc voilà, ça c'est un deuxième point sur l'implémentation. Le troisième, c'est bien d'engager le projet avec les managers parce que c'est eux qui vont porter effectivement la révision. C'est eux qui vont à la fin valider les comptes. Donc c'est important de les engager. Et moi je me dis c'est vraiment dans la manipulation de l'outil dès le premier atelier. Très vite, on rentre dans la solution, on la manipule, on voit comment ça fonctionne, on fait les petites modifs sur les cycles, sur les diligences. Enfin, on se l'approprie tout de suite parce que là, sur l'arrêté des comptes, il y a effectivement Talentia livre effectivement un standard, mais on a besoin de se l'approprier dans son organisation, dans l'organisation de son équipe, dans l'organisation de son système d'information, dans l'organisation de ses classeurs Excel, etc. Donc, il est important que ça soit tout de suite à la main des responsables. Et puis, ce qu'on disait sur le point 2, quand on est sur la clôture, c'est aussi l'occasion de se poser la question sur nos pratiques de clôture. Est-ce qu'on a des bonnes ou pas de pratiques? Est-ce que l'outil comment l'outil effectivement emporte et porte ces bonnes pratiques, donc c'est effectivement disposer des conseils ou un regard autre sur les pratiques de clôture. Tout à fait. Parfait. Merci bien pour ce retour. Donc, si on parle de bénéfices, parce que c'est quand même avant tout la mise en œuvre d'une solution comme ça, on attend forcément des bénéfices, Dieu merci. Donc, premièrement, disposer d'une solution, évidemment, qui va vous permettre de structurer et centraliser tout le processus de révision des comptes et bien évidemment de rationaliser tout ça. Ça, c'est, je pense, un des éléments les plus importants. Le deuxième sujet, c'est une solution prête à l'emploi, donc vous pouvez démarrer très rapidement. Ce que vient de dire Isabelle, si vous avez, par rapport au standard, si vous êtes très proche, vous avez peu d'adaptation à faire, et donc la personnalisation, eh bien vous pouvez très rapidement démarrer. Vous n'êtes pas obligé de toute façon de tout utiliser dans la solution tout de suite. Vous pouvez démarrer par étapes. Mais les premières étapes, déjà, vous allez gagner du temps. Et surtout, vous allez avoir un outil qui va vous permettre de poser vraiment tout le process de révision des comptes. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Bien évidemment, surtout en ces périodes, de crise sanitaire, là, depuis 2 ans, on a d'ailleurs des clients qui nous ont dit heureusement qu'on avait votre outil, du coup, ça a quand même été beaucoup plus simple pour réviser les comptes, parce que bien évidemment, les gens, même en travaillant de chez eux, peuvent toujours échanger par mail, mais là, c'est un petit peu différent parce que les échanges sont intégrés dans la solution. Donc, quand on pose une question, on peut en même temps à cette question associer une pièce jointe, dire c'est pour ces 3 comptes, associer une analyse d'écriture, etc. Donc, ça permet de poser une question avec de la matière tout de suite. Et c'est intégré dans la solution. Donc, ça fluidifie vraiment l'échange. Et puis enfin, c'est une solution qui est facile à prendre en main. Ça, par contre, c'est vraiment un retour très fort qu'on a dans notre base client. On l'a rajouté par la suite. On n'a pas la prétention de l'écrire au début, mais a priori, c'est très, très simple à prendre en main. Enfin, je pense que c'est des retours que tu as dû avoir aussi. C'est vrai que c'est assez… Mais moi, j'y suis arrivée. Oui, alors je suis pas sûr que tu sois dans la mieux place. Mais c'est vrai c'est très intuitif. Voilà. Donc, ça permet ça permet également de capitaliser ce que vous avez, ce que je disais tout à l'heure, des classeurs que vous avez, vous pouvez les intégrer dans la solution et continuer à les utiliser. Ok. Donc c'est vraiment des bénéfices qui nous paraissent vraiment extrêmement importants, essentiels. Ok. Voilà. Conclusion. Eh bien, écoutez, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a encore quelques années, on nous demandait très rarement, nous on est éditeur de solutions financières depuis des décennies, et pendant des décennies, on nous a jamais posé la question si on avait une solution de révision de compte. Et depuis quelques années, ça devient de plus en plus fréquent. Donc, il y a vraiment un besoin, c'est d'une évidence sans nom. Et d'ailleurs, toute taille d'entreprise, petite, moyenne, gros groupe, tout le monde a globalement les mêmes problématiques. Et donc, il est, je pense, temps maintenant, il y a un marché là qui se crée. Et je pense qu'il est temps de basculer quand je vois les clients qui ont fait ce choix-là. Et
pour eux, c'est inenvisageable de revenir en arrière, quoi. Ce serait une horreur. Ok. Donc, je sais pas si tu vas ajouter autre chose pour ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Voilà. Alors, simplement prendre juste un tout petit peu de temps pour nous présenter, parce qu'on a commencé comme ça, bille en tête, mais on ne s'est pas présenté vraiment dans le détail. Isabelle, je te laisse présenter. Oui, Baker Tilly, rapidement. On est top 10, dans le top 10 mondial. Hein, c'est un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. Hein, comme vous en connaissez d'autres, je ne citerai pas de nom, mes concurrents, mais bon, nous sommes donc un cabinet important, pas forcément connu en France encore aujourd'hui pour des raisons historiques. Voilà, donc vous avez l'effectif dans le monde, on est dans 147 pays à peu près, pour un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars. Et en France, on fait un petit zoom, oui. Laurent. Pardon. Donc en France, on est quand même plus connu peut-être sous le nom de Strego. Aujourd'hui, Strego, le nom n'est plus dans la marque. Hein. On s'appelle Baker Tilly depuis un mois et demi maintenant. Et on est 1700 en France, donc dans le top 15, avec une cinquantaine de bureaux, alors surtout sur l'ouest de la France. Mais aujourd'hui, on est dans une stratégie de déploiement national avec l'année dernière, bureau à Lille, à Lyon, dans le sud-ouest, à Toulouse. Donc, très bien. Donc, au niveau de notre offre, classique, hein, expertise comptable, expertise RH, paie, juridique, audit et conseil. Donc, tu détailles pas. C'est classique. Et puis vraiment sur la partie conseil, donc en ce qui me concerne hein, et ce qui concerne le sujet de révision, nous on est vraiment là avec l'objectif de vous faire grandir. Hein. Donc on accompagne surtout des directions financières et RH dans des projets de transformation. Donc la digitalisation du process de révision en fait partie. Ou même sécurisation aussi, puisque il s'agit aussi de sécuriser les clôtures. Donc, on travaille sur de l'organisation, de direction financière, souvent ça débouche sur des choix d'outils, sur de la gestion de projet, après sur des choix d'outils finance. Ok. Hop. Donc, pour terminer, peut-être sur 3 axes. Hein, on est en amont sur la partie conseil, qu'on appelle advise. On est aussi intégrateur de certaines solutions pour la finance, donc de conso, de trésorerie, de fiscalité et de tout ce qu'on appelle le pilotage de la performance, CPM ou EPM. Et puis, une fois qu'on a mis tout ça en place, on accompagne aussi les directions financières dans le courant, hein, donc c'est-à-dire qu'on peut renforcer effectivement le service, notamment quand il y a des projets, donc il y a besoin de renforcer les équipes, dans des phases de transition également, ou même de fonctionnement des outils, hein, d'être là aussi après l'intégrateur, des fois, pour faire évoluer la solution, apporter des améliorations. Très bien, parfait. Eh bien, autour de Talentia, donc c'est un partenaire de confiance bien sûr qui permet de vous gérer des systèmes complexes aussi bien sur la sphère RH que finance, bien évidemment. Donc nous avons des partenaires et des distributeurs, bien évidemment. On a à peu près 3600 clients, des ETI essentiellement en Europe. On est un peu présent aussi en Amérique du Nord et du Sud, mais la grande majorité c'est quand même l'Europe. On est dans vraiment tous les secteurs d'activité. C'est une équipe de management actionnaire de premier plan déjà, bien évidemment. La maison mère est en France et il y a une très forte présence en Europe du Sud. On est très présent en Italie, en Espagne, Portugal et puis aussi maintenant beaucoup en Suisse. Donc c'est 430 collaborateurs. Ce qui est important, un chiffre pour moi qui garantit l'évolution de l'entreprise, c'est 15% des revenus annuels sont pris en R&D. Ça veut dire qu'on continue à travailler, à faire évoluer les produits. Et donc, on a en 2021 un chiffre d'affaires de 57 millions d'euros. Et donc, nous avons une suite finance. On a une suite RH, mais là, je vais parler essentiellement de la suite finance. Donc, premièrement, elle est sur une plateforme de SaaS unique pour les opérations et le pilotage de la performance financière. Et donc, on la présente en fin de compte sous cette forme-là. On a d'un côté toute la partie gestion financière, donc c'est le cœur comptable, comme on dit. On a également le pilotage de la performance et bien évidemment la consolidation et la clôture. On en a parlé notamment durant ce webinaire. Et donc, si on décompose un petit peu tout ça, on voit très bien sur la droite que on a des briques, et ces briques, en fin de compte, tournent autour du cœur comptable.
aussi bien pour une gestion de trésorerie, les engagements, les immobilisations, donc la gestion comptable bien évidemment. Et puis si on part de l'autre côté, on est sur du reporting et de l'analyse, les labs évidemment, la consolidation et la révision comptable. Donc, bien évidemment, vous avez compris, la révision comptable, elle n'est pas, on l'avance sans aucun problème à des sociétés qui n'ont aucun de nos produits, bien évidemment. Okay, d'ailleurs, je pense qu'on a une bonne partie de notre parc qui ne possède pas forcément nos produits comptables. Okay, donc, elle se plug sur n'importe quelle autre solution. Donc, ça, c'est un élément important. Donc, ce qui est important, premièrement, nous avons une solution certifiée. Okay, donc, on est certifié tous les ans par la FNOR. On est certifié NF 203, comptabilité informatisée. Ça veut dire que tous les ans, eh bien, on est audité sur la façon dont on fabrique nos produits et si les règles de gestion financière sont conformes par rapport au CGI. Donc ça, c'est important parce que c'est un gage de, comment dire, de sécurité, déjà de surveillance de la partie législation et puis surtout après sur les normes pour produire et comment dire et libérer des solutions qui tiennent la route, si je puis dire, et qui répondent aux attentes. Donc, on a beaucoup de mobilité. La sécurité, bien évidemment, c'est un maître mot chez nous, c'est fondamental. La dématérialisation, je pense que l'exposé de la révision comptable en est un très bon exemple. Interopérabilité, évidemment, on se connecte à beaucoup d'éléments, à beaucoup de systèmes, à beaucoup de technologies un peu différentes. C'est fondamental qu'on puisse échanger. Les analyses sont embarquées, bien évidemment, puisqu'on a tout le système de CPM qui s'appuie sur aussi bien la consolidation que le reporting, que des analyses fines métiers, évidemment avec le budget. Et enfin, le collaboratif, on vous en a parlé durant ce séminaire qui est fondamental maintenant. Voilà. Eh bien, pour ma part, j'en ai fini. Je sais pas quelle heure il est. J'ai regardé. On est pas mal, hein, parce que ça vous laisse quand même un petit peu de temps pour poser des questions. Alors, je vais faire appel à Sabine. Sabine, je sais pas si tu es toujours là. Oui, je suis là. C'est gentil, merci. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées? Oui, alors, la première question, la solution est-elle full web ou on-prem? Alors, premièrement, la solution est full web dans le sens que sur votre poste client, vous n'avez rien à installer hormis un navigateur. Donc, elle est full web dans ce sens. Par contre, la méthode, enfin la façon, l'infrastructure sur laquelle vous souhaitez la mettre en œuvre, elle est soit on-premise, c'est-à-dire que ce sera chez vous, ou bien évidemment, elle peut être en SaaS. Donc, nous avons beaucoup de clients qui sont chez nous en SaaS sur la solution. Voilà. Très bien. Il y a une deuxième question. Quand est prévue la version sur Chrome? C'est une bonne question. Je termine les tests dessus personnellement. Mai-juin. Mois de mai, mois de juin. Au mieux, ça sera mai. Au pire, ça sera juin. C'est pas que Chrome, hein. C'est multi-browser. Hein. C'est Firefox, c'est Edge Chromium, c'est tout. C'est multi-browser. Parfait. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Très bien. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, même après coup, de nous les faire suivre. Hein. Je pense qu'Isabelle et moi, on se fera un plaisir d'y répondre. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être prendre congé de vous. On va vous laisser reprendre l'activité normale, comme on dit. Et puis surtout, si vous avez, je réitère, si vous avez des questions de tout ordre, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Isabelle, merci beaucoup de ta présence. Merci à tous. C'est superbe. Eh bien, une prochaine fois, oui, exactement. Allez, bonne journée, bonne fin de journée surtout. Au revoir et merci. Merci à tous. Merci. Allez, au revoir.